L'Église catholique fait mémoire de saint Gatien. Nous faisons référence à Grégoire de Tours, il fut évêque de cette cité dans la seconde partie du VIe siècle, il est l'auteur de nombreux ouvrages des hagiographies et d'une histoire des Francs, en 40 volumes, qui fait de lui, on l'a souvent rappelé, le père de l'histoire de France. Ainsi, selon notre Grégoire de Tours, Gatien était l'un des 7 moines missionnaires, envoyés de Rome pour évangéliser la Gaule, au IIIe siècle. Les 6 autres étaient, Trophime à Arles, Paul à Narbonne, Saturnin à Toulouse, Denis à Paris, Austremoine en Auvergne et Martial à Limoges. La Touraine était moins accueillante et hospitalière que de nos jours. Dès que Gatien commence son ministère d'annonce de l'Évangile, il est violemment repoussé par les populations encore profondément païennes de la vallée de la Loire. La plupart du temps, ce sont les grottes nombreuses en cette vallée, qui abritent sa prédication. L'un de ces refuges verra plus tard s'élever l'abbaye de Marmoutier. Grâce à la persévérance de saint Gatien, une trouée va se faire et quand saint Martin deviendra évêque de Tours au IVe siècle, il trouvera les traces profondes laissées par le labeur apostolique de son prédécesseur. Saint Gatien aurait été évêque de Tours pendant plusieurs dizaines d'années, luttant activement contre les coutumes du paganisme et les méfaits de la civilisation romaine. Toujours sur la brèche, il meurt au début du IVe siècle et est inhumé dans le cimetière des chrétiens de son diocèse. Plus tard, saint Martin fera transférer ses restes dans la basilique construite par saint Lidoire à l'intérieur de la cité. Dans la liturgie, commence la semaine préparatoire à la fête de Noël. Saint Gatien, priez pour nous. Évangile. Jésus, engendré en Marie, épouse de Joseph, fils de David. Alléluia, Alléluia. Viens, chef de ton peuple Israël. Toi qui as donné la loi sur la montagne. Délivre-nous par la vigueur de ton bras. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte. Par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet. Voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est-à-dire, le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.